Bonjour à tous. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand tu es seul chez toi, qu'il n'y a personne dans la maison, qu'il fait relativement tard, que tu as une connexion internet? Alors moi, à la maison, eh bien, je suis sur YouTube ou encore je vois des vidéos TikTok. Mais voilà ce que je fais en gros. On va pas se mentir, il y a une certaine catégorie de vidéos auxquelles on peut facilement être confronté sur internet. Je vais pas vous faire un dessin, c'est la pornographie. Et oui, c'est le sujet de cette vidéo. Alors, c'est quoi la pornographie? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien mais pas trop? Est-ce qu'il faut diaboliser la pornographie? Comment s'en sortir? Plein de questions que peut-être que vous vous posez et on est là pour tenter d'y répondre. La pornographie, c'est ces vidéos dans lesquelles on voit des pratiques sexuelles, des actes sexuels qui se passent. En gros, ce sont ces images qui ne respectent pas la dignité de l'être de l'homme, en fait. Donc, du coup, vous voyez des femmes tout nues ou encore des hommes tout nus et avec des pratiques qui sont pas bien, qui dénaturent l'amour, qui ne lui donnent plus, en fait, le sens vrai de l'amour, le sens même qu'a l'amour. Eh bien, on ne retrouve plus ce sens-là dans ces vidéos, dans ces images qu'on voit. Et donc, ces images-là, ces vidéos sont appelées de la pornographie. Dans la pornographie, tout est dans le charnel, tout est dans le plaisir érotique. Mais on le sait, Jésus lui-même l'a dit, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Alors, pourquoi vouloir tant mettre en avant l'aspect charnel s'il est si faible et s'il nous conduit vers notre propre perte? La pornographie, ça crée aussi quelque chose, c'est la masturbation. Parce qu'en regardant ces vidéos, on est tellement attiré qu'on a envie de ressentir ça dans son corps. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se masturbe, on fait ces pratiques-là pour essayer de libérer ce que notre corps veut. Peut-être que maintenant tu te demandes qu'est-ce que l'Église dit officiellement? Qu'est-ce que l'Église a dit? Qu'est-ce que l'Église a écrit? Est-ce qu'il y a des conseils pratiques, que sais-je? Oui, sache-le, l'Église en a parlé. Et c'est pour ça que pour avoir vraiment un avis professionnel sur la question, eh bien on va faire intervenir un prêtre qu'on connaît, le Père Gérard, et il va t'expliquer ce que dit l'Église et comment t'en sortir. Bonjour à tous. On me demande aujourd'hui de parler de la pornographie. Pour l'Église, la pornographie est essentiellement mauvaise, n'a aucune place, devrait avoir aucune place dans la vie d'un être humain. Pourquoi? Parce que la pornographie montre le corps comme un objet qu'on utilise pour son plaisir. Or, le corps n'est pas un objet. Je suis mon corps, je n'ai pas un corps, je suis mon corps. Et parce que je suis mon corps, je me dois de le respecter, de l'utiliser. Non pas de l'utiliser, mais il fait partie totalement de ma personnalité. Quand je fais quelque chose avec mon corps, mon âme est touchée, comme quand je pense et que je réfléchis, tout cela passe aussi à travers mon corps. Donc je ne fais pas ce que je veux avec mon corps. Dans la pornographie, on utilise le corps pour susciter le plaisir et le désir et le plaisir. L'Église n'est pas contre le plaisir et le désir, elle est pour, bien au contraire, mais dans un cadre de communion et dans un cadre d'amour. Et de ce fait-là, eh bien, l'Église n'est pas du tout pour la pornographie. Pas du tout. La pornographie va susciter bien sûr la masturbation. La masturbation va susciter aussi des fréquences, des habitudes d'égoïsme qui feront que dans ma relation future, même avec ma propre épouse, je peux utiliser mon corps et son corps pour me faire plaisir. Et chercher du plaisir, soit personnel, soit à deux, mais le but n'est pas l'union des personnes, mais le plaisir. Si le plaisir doit accompagner l'union des personnes, il l'accompagne toujours, le plaisir n'est pas le but de l'union des personnes. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains couples sur cette réalité, des couples que j'accompagne, et voilà, ils m'ont partagé qu'au-delà du plaisir, il y a une union beaucoup plus grande, qui est une véritable paix, une véritable joie et qui consolide l'amour. Et en fait, c'est ce que nous désirons, nous, l'Église, pour tout être humain et pour toute relation homme-femme. D'où le fait que la pornographie n'est pas acceptée et reçue dans l'Église catholique, et parce qu'elle est l'utilisation du corps humain comme un objet et non pas comme un sujet.
Dans un monde érotisé comme aujourd'hui, la masturbation est fréquente et tous nous y tombons. Il arrive, comme prêtre, que je confesse des gens qui ont touché à la pornographie, et qui ont chuté. Quand cela est vécu dans un combat, un véritable combat pour le Seigneur et aussi pour la pureté du cœur, la pureté de l'âme, dans la vision de pouvoir se donner un jour à une personne en ne recherchant pas son corps pour mon plaisir, ou lui simplement lui donner du plaisir, mais lui donner de l'amour avant tout, et de lui donner tout entier, eh bien, il y a ce sacrement du pardon qui est un sacrement de la tendresse de Dieu qui relève, qui est un renouvellement dans le don de l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint va donner cette force de la maîtrise de soi, en fait. Parce que dans tout ce qui est pornographique, en fait, c'est on combat un don de l'Esprit Saint qui est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est ce qui se permet de mieux se donner. Donc le sacrement du pardon va être ce lieu où je me mets à genoux au pied de Jésus, auprès de Dieu, et je reçois cette parole, je te pardonne tous tes péchés. Et je peux vous dire en tant que prêtre qu'il y a des guérisons et des libérations totales d'addiction à la pornographie. Ça reste toujours un combat, et ça restera toujours un combat, mais qu'on combat avec le Christ, qu'on combat avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph. Et dans ce combat, s'il y a des chutes, il y a toujours la possibilité de se relever en se mettant à genoux au pied d'un prêtre qui est la présence du Christ et de recevoir ces paroles, je te pardonne tous tes péchés. Et je peux vous dire que quand on donne ce pardon à des gens qui sont tombés, que ce soit des gens mariés ou des gens célibataires, dans ces péchés-là, eh bien, il y a une véritable libération, une véritable joie qui est donnée. Je me rappelle de jeunes qui sortaient du confessionnal, sautant en l'air, en sentant une libération, une joie voilà, et une force pour repartir et ne plus tomber. Et puis des guérisons totales, c'est-à-dire il y a des personnes qui n'iront plus jamais sur les sites porno et ne sont plus du tout esclaves de la pornographie. Voilà. Donc je rends grâce à Dieu de ce ministère de prêtre qu'il m'a donné et d'être l'instrument de sa grâce, entre autres, pour être l'instrument de sa grâce pour libérer les cœurs et libérer des jeunes et des moins jeunes de ce fléau de la pornographie et de l'érotisation de ce monde. Voilà, on remercie le Père Gérard pour sa réponse très complète. Il a dit beaucoup de choses très intéressantes, des choses à retenir. C'est un curé qui parle, donc c'est pas rien. Donc encore une fois, on le remercie pour son explication. Donc avec tout ce que vient de dire le Père Gérard, eh bien, nous voyons que si j'arrive à maîtriser la pornographie, je ne le fais pas, je ne regarde pas la pornographie, la masturbation, je ne fais pas de la masturbation, eh bien c'est là que je suis plus à même de contrôler mon corps, de contrôler mes désirs, de contrôler mes pulsions sexuelles. Si tu es un habitué de la pornographie, si tu le consommes depuis plus ou moins longtemps, sache une chose. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que il y a quelque chose de magnifique qui existe, c'est la miséricorde. Oui, parce que Dieu peut te pardonner. Le Seigneur vraiment voit ta détresse. Le Seigneur voit ta situation et il peut l'arranger. Mais pour ça, il faut une chose. D'une part, il faut que tu aies envie de changer. Parce que si tu ne veux pas changer, si tu veux te terrer dans la pornographie, dans toutes tes habitudes, ça ne changera pas. Alors, après une contrition dans ton cœur de ce péché, il y a la confession. La confession, c'est déjà une grande étape. Peut-être qu'après t'avoir confessé, tu vas te dire, ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'arrête, le Seigneur m'a délivré. Quand peut-être que pour d'autres, c'est plus compliqué, on est tenté d'y retomber, peut-être même qu'on rechute. Mais à ce moment-là, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il y a des solutions davantage pratiques qui existent et on va te les exposer. Il y a premièrement la prière. On va pas se le mentir, la prière c'est la meilleure des choses. Il faut commencer par là. Concernant la prière, il y en a une qui est très puissante. En fait, c'est plus un ensemble de prières qui inclut le Notre Père, le Je salue Marie, le Gloire au Père. Et c'est le chapelet. Et oui, on en reviendra toujours au chapelet parce que c'est la Vierge Marie qui nous dit depuis tant d'années « Priez le chapelet, mon Dieu, priez le chapelet, priez le chapelet ». Et ben voilà, saisissez votre chapelet et priez-le. Parce que le chapelet, c'est pas pour rien que notre maman du ciel nous rabâche avec ça, c'est parce que c'est puissant. Le chapelet, ça fait des miracles. Et en tant que catholique, on ne peut pas se passer du chapelet. Le chapelet, c'est très important. Eh bien, à part ça aussi, il y a des aspects un peu, on va dire, naturels
pour aussi bloquer ce truc-là. Et donc pour ce faire, il y a des sites, il y a des choses qui ont été mises en place. Par exemple, SOS Porno, donc c'est un super site qui parle du porno et qui peut t'aider à vraiment arrêter. Et donc le lien est même dans la description pour que tu ailles voir et si tu es très intéressé par ça. Il y a aussi des filtres que vous pouvez mettre sur vos téléphones ou encore sur votre ordinateur qui vous permet même de réguler en fait tous ces addictions. Et vraiment ça a aidé plusieurs personnes et ça peut aussi vous aider si vous êtes dans cette situation ou vous connaissez un de vos proches, un de vos amis qui est dans cette situation. Ça peut vraiment l'aider. Pour compléter notre vidéo, on t'invite à consulter la chaîne du frère Paul Adrien, je pense que tu le connais déjà. C'est un youtubeur qui est pas mal présent dans le YouTube game en ce moment, dans le YouTube game catholique. Et il a fait une super vidéo qui explique factuellement, comment se sortir de la pornographie, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme logiciel, comme bidule. Il y a aussi la prière de délivrance, de guérison qui peut vraiment vous aider à vraiment aussi arrêter cela en fait. Si vous connaissez un prêtre, pas exorciste, mais un prêtre qui peut vraiment prier pour vous ou bien des groupes de prière qui vraiment prient pour la guérison, la délivrance, ça peut vraiment vous aider. Il y a eu des témoignages des gens qui ont été guéris. À part ça, si vous êtes aussi près de Mantes, la jolie des Yvelines, vous pouvez aussi venir sur la paroisse du Sacré-Cœur et nous on est disposés à prier pour vous aider dans l'optique de vous sortir de ce mal. Pour conclure, tous les liens concernant les différents sites qu'on a évoqués ou autres sont dans la description, donc on vous invite à aller checker tout ça. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais attendez, ce n'est pas fini parce qu'on va prier pour vous, voilà, pour vous qui êtes derrière votre écran, pour vous aider à sortir de cette situation si vous êtes concerné. Oui Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour notre frère, notre sœur qui nous regarde en ce moment. Tu l'as créé par amour et pour qu'il puisse vivre dans l'amour. Alors Seigneur, viens, touche son âme, touche son cœur en ce moment. Délivre-le de ce mal, de cette addiction à la pornographie. Sois loué Seigneur pour les merveilles que tu fais dans la vie de mon frère, de ma sœur qui nous regarde en ce moment. Merci Seigneur. Esprit Saint, remplis son âme. Amen. 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 Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère encore une fois qu'elle vous a plu. Donc tous les liens sont dans la description et pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est très important, hein, road to 100 abonnés on espère. À liker. Bien sûr, likez la vidéo, activez la petite cloche de notification pour être au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez des intentions de prière, si vous avez des critiques à formuler par rapport à notre vidéo, si ça vous a plu, si vous a pas trop plu, n'hésitez pas, on lit tous les commentaires. Alors dites votre avis, vraiment, dites votre avis parce que c'est comme ça que l'on deviendra meilleur et donc que l'on pourra améliorer la qualité de nos vidéos. Exactement. Bon bref, et surtout, arrête le porno et lâche le PQ.